c'est des histoires inventées de cette nature-là. On se demande des fois qu'est-ce qui peut bien motiver les enfants, qu'est-ce qui peut bien leur traverser l'esprit. On s'est dit qu'en jasant avec le Doc Mayou, ça nous éclairerait probablement nos lanternes. Salut Doc, comment ça va? Messieurs, Stéphane, Jérôme. Salut. Qu'est-ce qui traverse l'esprit d'un enfant, Doc, lorsqu'il se met à inventer des histoires pareilles? Désespoir. C'est un signe, ça peut être un signe de désespoir chez l'enfant. Un enfant désemparé, en souffrance d'attention. Ouais, en souffrance d'attention. Ben, tu vois, c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure. Bon, c'est un enfant qui cherche à attirer l'attention, c'est un enfant qui a besoin qu'on s'occupe de lui, mais bon, on n'est pas psychiatres, nous autres. Les enfants vont aller jusqu'à inventer des histoires pour dire « You, je suis là ». Oui, très facilement. Et dans certains cas, ça peut être un équivalent suicidaire. Ça va jusque-là. À ce point-là? Ben oui. Quand je vous parle d'une souffrance âpre, d'un désespoir, ouais. Est-ce que ça peut avoir rapport avec la peur aussi que peut avoir un enfant de ce type d'événement-là? Pas du tout. Pas du tout. Ben non. À force d'entendre des histoires... Quelqu'un qui fabrique des ascenseurs, il ne prend pas les ascenseurs. Il prend pas 10 fois plus les ascenseurs quand il a peur de ça. Ben non. Non, c'est quelqu'un qui est en... C'est un cri. C'est un cri de détresse. Et il faut le prendre comme tel et non pas tomber sur la tête de la petite fille, là. Non, l'idée n'est pas de tomber sur la tête de la petite fille, mais bien d'essayer de comprendre comment on peut en arriver à ça. Et surtout pas la traiter de menteuse, là. Ça serait la pire affaire à faire dans les circonstances. La traiter de petite menteuse, puis... ouais. La petite menteuse va-t'en dans ta chambre? Non, je présume que c'est pas le comportement à avoir. C'est une détresse, messieurs. OK. Une détresse qui peut s'expliquer par quoi, Doc? Et vous allez en avoir des cris de détresse comme ça. La même chose, la drogue, les stupéfiants. Ce seront des équivalents, dans bien des cas, ce sont des cris de désespoir et même des équivalents de suicide. Ouais, les mutilations, les tatouages chez les jeunes filles, ça peut être des cris de détresse. Vous spécifiez chez les jeunes filles, Doc, chez les gars, ça n'a pas la même signification? Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que les garçons et les filles ne sont pas pareils. Alors, un événement, un phénomène touchant les deux sexes peut avoir une signification complètement différente. Mais c'est vrai que c'est souvent des filles. Dans les cas qu'on a vus dans l'actualité d'un dernier mois, c'est des filles, des adolescentes ou des jeunes adolescentes qui inventent ce type d'histoire. Alors, dans notre culture, ça peut devenir une façon de crier sa détresse. Disons, j'aime mieux ça qu'une tentative de suicide, j'aime mieux ça qu'une intoxication à des médicaments, j'aime mieux ça qu'une tentative de pendaison, j'aime mieux ça qu'une fugue, j'aime mieux ça que sombrer dans les stupéfiants. Non, bien sûr, mais c'est de bonheur, Doc. On parle de 11 ans. Ben oui, ben oui. Si bol, ça commence bien de bonheur, le désespoir chez les enfants. Écoutez, je vous dis que le Québec haït les enfants. Faudrait quand même pas être surpris. Je suis conséquent avec, comme vous pouvez voir, comme vous pouvez constater, ça se tient mon affaire. Si le Québec haït les enfants, il va y avoir beaucoup de jeunes qui vont être désespérés, désemparés. Parce qu'à partir du moment où on les hait, on ne s'en occupe pas comme il faut et ils deviennent désespérés avec toutes sortes de réactions. On est-tu pire qu'ailleurs là-dessus? Vous dites au Québec, on haït les enfants. Je ne sais pas, mais au Québec, le Québec haït les enfants. Je ne sais pas ailleurs, je vis pas ailleurs. Mais ici, là, je peux vous dire qu'il y a un maudit paquet. Alors, les bons parents, les parents qui sont attentifs, qui sont affectueux, qui s'intéressent à leurs enfants, c'est une minorité. La majorité les néglige à des degrés différents. Particulièrement les mères envers les filles à partir des premières menstruations. Il y a un phénomène de dompage de filles, de fillettes au Québec, ça devient gênant, par les mères. Et là, je parle pas du tripotage par les pères et les beaux-pères, là, ça c'est une autre affaire, on en a déjà parlé. Mais là, on parle du phénomène de dompage des mères. Ça dompe en pas pour rire au Québec à 11-12 ans. Parce qu'il y a une rivalité entre la mère et la fille? Oh yes, dès qu'elle commence à avoir des petites boules, je te dis que la bonne femme, boy, elle rajuste son string. Pourquoi, Doc? Ben, rivalité, c'est une rivalité de femelles, c'est instinctif. Ça fait partie de l'instinct chez l'être humain. L'être humain n'a pas été créé par Dieu. L'être humain est le résultat de l'évolution d'un phylum. Phylum des espèces. Alors, il y a les mammifères, puis il y a les singes, les primates, puis il y a nous autres. Dans bien des cas, si vous prenez le cas de Joliette,
Je vous invente rien, là. Tu sais, le bozo, là, qui est accusé de meurtre, à Saint-Gabriel-de-Brandon, c'est tout près d'ici, c'est une demi-heure de Trois-Rivières. Tu sais, il en a tué 3, puis il est encore en vie. Il voulait se suicider, puis il en a tué 3. Il a tué la conjointe, puis il a tué une personne de 71, puis un autre de 81. Puis lui, il s'est manqué. OK, le gars qui a fait son volant de son véhicule. Là. Yes, sir. OK. Alors, bravo. On devrait appeler le lobbying qui a rencontré Jean Chrétien pour le contrôle des armes à feu. 2 milliards de flambées. On n'a plus ça pour ces bozos-là, là. Je comprends pas ce que vous voulez dire, Doc. Hein? Je comprends. J'ai peut-être mal saisi, là. Je comprends pas ce que vous voulez dire. C'est que il est arrivé, ce type-là. OK? S'il y avait eu une carabine, il y a probablement qu'il se serait flambé à la tête. Il n'aurait pas tué personne. C'est possible. Certains vont dire, oui, mais il aurait pu tuer la conjointe. Mais là, il a tué les 2 personnes âgées, là, 71 et 81 ans. Je trouve ça plate quand t'as mené une belle vie de te faire tuer par un bozo qui te fonce dedans avec sa voiture. Ah, c'est sûr que ça prend un morceau de cochon, effectivement, pour alors, le contrôle, en arriver à ça. T'as parfaitement raison. Alors, dites merci, là, aux lobbyistes pour le contrôle des armes à feu, qui sont allés pleurer dans le jeu de Jean Chrétien, et lequel a flambé 2 milliards. Avec 2 milliards, on aurait pu installer des ressources pour toutes les primates, OK? Toutes les gorilles, là, qui existent dans notre société, on aurait pu installer ça presque à chaque coin de rue. Il y aurait une ressource pour ce monde-là, pour ces hommes-là. Mais au lieu, on a fait de la politique, ouais. On a mis bien de l'argent pour quelque chose qui sert absolument. Alors, je reviens à l'instinct. On parlait d'instinct. Oui. Tu sais, l'être humain n'a pas été créé par Dieu. L'être humain est le résultat d'un philum. Bon, il y a des instincts. Chez l'homme, il y a l'instinct de possession. Ma femme, tu sais, ma femme, elle est à moi. Tu comprends? Elle est à moi. Chez les femmes, c'est l'instinct de rivalité, une femelle. Dès que la petite commence à avoir des boules, écoute, elle veut la démolir. Elle traite de pute, puis ça n'arrête pas. Et sur son cas, monsieur, ça se peut pas. C'est généralisé, ça, au Québec. Pas mur à mur. Je fais une généralisation, c'est-à-dire sont majoritaires, à des degrés différents. C'est une minorité de femelles au Québec qui sont capables d'enturer leur propre progéniture à côté d'elles. OK. Et celles qui ne peuvent pas les endurer, quand vous dites qu'ils les traitent de pute puis tout ça, là, j'en entends déjà dire, ah, mais non, ils les traitent pas toutes de pute. L'idée, c'est que, évidemment, il y a une gradation là-dedans, Doc. On se comprend, là. Oui. Ça peut être subtil comme ça peut pas l'être. Oui. Bon. Tu t'es pas vu? Tu sais, dès que la petite, elle se met une camisole ou quelque chose, elle Simonac. Sortira pas de même. Tu t'es pas vu? Sortira pas de même. Tu sais? Puis là, c'est son cas. Oh boy! Alors, c'est le printemps, là. Ça commence, ça, là. Tu sais, les petites, elles veulent bien faire un peu d'apprentissage de la séduction. Mais l'autre, avec son instinct, là, sa génitrice, avec son instinct de femelle, là, ouf! Elle la lâche pas. Fait que là, la petite, elle fait toutes sortes d'acting out. Tu comprends? Elle fait du pot, elle prend de la drogue. Du genre à attirer l'attention. Ben oui. Toutes sortes de cris de désespoir. OK. Mais quand ça prend... Elle va se faire percer le nombril. Elle s'en va, tu sais. Mais donc, quand ça prend des proportions pareilles, oui. Est-ce que la grosseur de l'action qui est mise pour attirer l'attention témoigne de la hauteur de la détresse que l'enfant peut vivre? Habituellement, oui. C'est bien dit. Exact. En d'autres mots, cet enfant-là, à Saint-Eustache, qui dit, je me suis fait enlever, on a fait 2 kilomètres, puis je me suis débattu, puis je me suis sorti, puis voici la couleur du char, puis voici ce qui... Ça veut dire que, potentiellement, cet enfant-là vit un gros... comment dire... Il y a un gros problème, là, dans sa vie. Oui. Alors, c'est un scénario très plausible, à moins que ce ne soit une déficiente légère. À moins que ce ne soit une déficiente légère. Chez les déficients, ils peuvent nous en sortir des bonnes avec pas grand-chose, tu sais. OK. Faut faire attention. Bon, si elle est d'intelligence moyenne et supérieure, alors plus elle est brillante, plus on devra s'inquiéter du cri de détresse. Est-ce que, en arriver à un scénario pareil pour que des policiers déclenchent une opération, alertent les médias, tu sais, les photos, puis envoient donc les entrevues, tout ce que tu voudras. Je comprends que maintenant, en ces temps et âges, on niaise pas avec ces affaires-là. Oui, mais en même temps, les policiers, ils ont vu neiger avant hier matin que la petite fille a été convaincante. Probablement que ça témoigne de son intelligence. Stéphane. Quoi, non? Comment s'appelait l'individu à Québec qui avait été reconnu coupable de viol, emprisonné pendant un certain nombre d'années, et libéré? Simon Marchal. Déficient intellectuel, malade psychiatrique. Il a fait marcher les policiers longtemps, là.
Ouais, puis il y a des policiers qui étaient peut-être contents aussi, des policiers, je dis des policiers du monde des autorités, mettons, qui étaient contents d'avoir un coupable. C'était le coupable parfait. Stéphane, oui, ben oui, c'est moi. Tu sais? Et donc, regarde. Alors, les policiers, dans certaines circonstances, ça peut ne pas prendre grand-chose pour les emplir. Mais là, on parle d'un scénario. OK, d'accord, mais là, on parle d'un scénario qui est élaboré, Doc. On parle... Non, mais c'était basique quand même, là. C'était assez basique comme scénario. C'était pas mal élaboré. Là, c'était le viol de quelques femmes, là. Excepté que c'était pas son sperme qu'ils ont trouvé. Ah non, il avait tout avoué ça, puis il avait raconté des choses, notre Marshall. Je sais bien, là. Mais là, on parle d'une petite fille de 11 ans qui arrive. Ouais, mais qui arrive quand même avec un scénario, moi, qui me semble, en tout cas, élaboré. Une histoire qui est assez élaborée, en tout cas, pour que les policiers se mettent à faire leur travail, puis enquête, puis les médias, puis tout ce que tu voudras. Avec les policiers et les travailleuses sociales, c'est très facile. C'est que souvent, ils posent une question avec un élément suggestif d'une réponse. Et l'enfant a juste à dire oui. C'est ce qui est arrivé avec Marshall. Il lui posait des questions. Ouais. En suggérant des réponses. Marshall, il a tout pris, réponse. Probablement. Oui, c'est courant, ça, dans la police. Ben oui. Donc, la police reflète l'éducation québécoise. Et la plupart des parents, encore ce matin, j'étais dans mon bureau, puis à un moment donné, j'ai une mère qui est très intelligente. J'ai dit, écoute, pourrais-tu, quand tu lui poses une question, attendre sa réponse et non pas lui suggérer la réponse? Elle n'avait jamais réalisé que c'est ce qu'elle faisait tout le temps. Mais oui, mais c'est élémentaire, ça, les copains. Quand tu poses une question à un enfant, donne-y pas la réponse. Sinon, il va apprendre la réponse. Il va te dire, oui, c'est ça. Réalise ce que tu es en train de poser comme question. Si je te pose une question, je te pose une question. J'attends la réponse. Mais je te donnerai pas les éléments ou des éléments de réponse, parce qu'il y a des bonnes chances, particulièrement chez un enfant, chez un déficient intellectuel, que tu me les redonnes. OK. Tu sais, quelle température qu'il fait aujourd'hui? Il fait beau, hein? Ouais, c'est sûr. Ben oui, mais... Il peut faire dire n'importe quoi, un enfant. Ben, voyons. Les travailleuses sociales, là-dessus, j'en ai tellement vu, là, c'est gênant. Ils peuvent arriver à faire dire à peu près n'importe quoi à un enfant. Puis la technique est très simple. Il s'agit de poser une question et d'y inclure un élément de réponse. C'est ça, suggérer une réponse. Non, c'est oui, ça. Un élément, d'y inclure un élément. Puis la prochaine question, la même chose. Ben oui, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Après 10 minutes, tu as une histoire. L'enfant, il prend tous les petits bouts, ils aiment ensemble, ça fait une histoire. C'est un peu cave d'agir de même. Et oui, mais c'est courant. Non, mais ça doit être courant, donc ça reste cave pareil. Mais oui, mais fait-tu les enquêtes? Courant dans la culture. Ben oui, mais la plupart des enquêtes se font comme ça. En amenant des réponses. Tu sais, à quelle place t'étais jeudi soir? T'étais pas aux côtés derrière le centre d'achat? Ben oui, j'étais là. Ah bon? T'étais pas au coin de telle rue et de telle rue? Oui, j'étais là. C'est comme ça qu'ils ont frémé Marshall. Voyons, c'est élémentaire, ça. Puis les travailleuses sociales, ils font la même chose. Tu sais, il y en a un moment donné, t'étais assis, oui, ton père, t'as vu ton père uriner, t'as vu ton père dans la salle de bain. Et oui, il est pas sorti quelque chose de blanc? Oui. Fait que là, c'était du sperme. Ouais, c'est sûr que vu de même, c'est facile de faire dire n'importe quoi. C'est pas des blagues que je vous compte, je l'ai vu, ça. Ah, je vous crois. Oui. C'est sûr que vu de même, tu peux faire dire n'importe quoi, mais je cherche maintenant l'intérêt. C'était des enfants de 7 ans. C'était des enfants de 7 et 8 ans à l'époque. Fait que dans cette histoire-là, encore là, potentiellement, ça peut arriver que la petite fille avait peut-être pas tant d'histoires que ça à raconter, mais on lui a tellement suggéré de réponses qu'on s'est battu. Peut-être que les policiers tripaient à l'idée d'enquêter sur une histoire comme ça. Non, ça peut arriver. Et ce serait assez surprenant, c'est possible. OK? S'ils disent, ben, une auto rouge, de quel style? Ben là, tu sais, carré. Ah, comme une éconoline. Ben oui, une éconoline. Peut-être gonfler la ballonne eux-mêmes, les policiers, là. C'est une auto carrée dans laquelle on embarque plusieurs. Une éconoline. Regarde, c'est ça, Doc. À force de t'entendre, il me semble que il me semble que je témoigne de la scène. Je suis en train de voir ce qui Ben oui. Alors, ce qui s'est passé dans la salle. Que c'est ça qui est arrivé.
Mais convenons qu'il y a de fortes chances C'est possible que ça se soit produit comme ce que vous venez de décrire. Ah, il est même probable. Caroline de tabarouette. On s'énerve donc bien pour pas grand-chose. Oui. Les seuls propos des enfants qui ont une certaine valeur sont des propos spontanés. Et je dois vous dire que dans toutes mes évaluations et parutions en cours, je n'ai à peu près jamais été impliqué dans une cause où un enfant avait rapporté spontanément des propos. Il avait été aidé, ça se peut même pas. D'abord, première chose, l'enfant est pris sur les genoux de la travailleuse sociale. Hein? Ben oui. Ah, excuse-moi, j'ai jamais vu ça, Doc, là. Non. Je savais pas ça. Ben oui, non, mais tu le prends sur tes genoux. Ça commence l'entrevue. Quand un enfant témoigne... Ben oui, ben là, oui, mais la travailleuse sociale, c'était une bonne personne, elle voulait recevoir les confidences. Fait qu'elle prend gentiment, elle l'assoit sur elle. Tu sais, ça commence, ça donne un peu de vigoro à l'entrevue, un peu de proximité. Le courant passe beaucoup mieux. Puis dans ce temps-là, tu peux faire dire n'importe quoi. C'est très facile. Il y a même ça s'asseoir sur la travailleuse sociale. Colin, c'est extraordinaire, pareil. Mais c'est tout ce que je vous dis là, c'est des choses vraies. Mais Doc, vous dites que vous avez rarement vu, j'ai-tu compris, jamais vu un enfant spontanément raconter? Ouais, dans les causes d'agression sexuelle dans lesquelles j'ai été impliqué à titre d'expert, je pense que c'est à peu près jamais arrivé où il y avait vraiment eu des propos spontanés de manifester. Il y avait eu beaucoup de tripotage. Et seule la spontanéité peut témoigner de la vérité dans le cas des enfants. Exactement. Mais c'est impossible. Mais à la limite, c'est impossible parce que... entre autres, et dès qu'un enfant commence à parler, c'est incroyable, tout le remplissage, le phénomène de contamination qui s'installe de la part des parents et des intervenantes sociales. Ouais. Prendre du pif en maudit pour départager qu'est-ce qui vient de l'enfant puis qu'est-ce qui vient de la travailleuse sociale ou du parent ou peu importe. Après quelques mois, c'est impossible. Parce que il y a tellement de contamination et l'enfant contaminé devient assuré des propos qu'il... Il se convainc lui-même. Oui. En d'autres, c'est ça, il se compte des... en tout cas. Il devient convaincu... Il se raconte des histoires puis il se croit. Oui, il devient convaincu des éléments contaminables. Fait que c'est pas simple, là. Non, c'est clair que c'est pas simple. Fait qu'on est en présence de quoi? Dans le dossier de la petite fille, les policiers auraient avantage à reviser leur technique d'entrevue avec des enfants de cet âge-là. Et même même s'enregistrer puis ensuite se revoir agir pour que la prochaine fois il y ait le moins de contamination possible. La même chose avec Marshall à Québec. T'sais, si c'était enregistré puis s'il s'était regardé agir, il dirait hey, qu'est-ce qu'on a fait là? C'est sûr qu'on lui a suggéré des éléments de réponse comme ça se pouvait pas. Il a monté une histoire avec les éléments qu'on lui donnait. Tu sais, ça prend beaucoup d'humilité dans ce domaine-là. Humilité que la plupart des intervenants n'ont pas. Ouais. Et quand tu veux absolument trouver un coupable, maudit que c'est que tu ferais pas, hein? Oui, mais tu peux vouloir. Au contraire, si tu es animé par un désir profond de trouver un coupable, t'as avantage à être beaucoup plus prudent. Non, ça, je comprends. Oui, je comprends ton point, mais en même temps, quand c'est comme essentiel pour toi d'en trouver un, puis t'as la chance, puis en plus, t'as un client parfait, puis qui a le chapeau fait, puis tout, maudit que c'est tentant, hein? Toujours être prudent avec les nonos. Ouais. Hey, Doc, merci.